Salut tout le monde. Du coup, la suite de du petit carnet hibou là qui se fermait avec les petits aimants au milieu. Désolée pour le retard, hein. Du coup l'épaule va mieux, donc c'est reparti comme en 14. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mon petit carnet, j'ai mis des petits boutons dans les tons de la page. Je trouvais que ça faisait assez mignon pour un album pour enfants avec les boutons qui font comme des fleurs sur les petites feuilles qui se baladent. Du coup que j'ai collé sur la page hein, d'album, hein, vous voyez qui s'ouvre comme ça, mais qu'on tournera comme ça. J'ai mis un papier jaune en fond, jaune et blanc, ça fait ressortir pas mal le vert et ça rappelle le jaune du bec et des pattes du hibou, et il y a pas mal de petites touches de jaune aussi là-bas à l'intérieur, donc ça réveille bien les couleurs. Voilà, donc rien de sorcier, hein, vous voyez, j'ai juste mis des petits trucs, mais ça, je sais pas, moi j'aime bien en tout cas. Je trouve que les boutons, de toute façon, ça marche à tous les coups. Donc du coup, excusez-moi, j'ai un chat dans la gorge. Sachant que là, ce côté de la page, il est assez, comment dire, épais. On va faire plutôt light de ce côté-là. Pour que ça équilibre un peu, parce que je veux dire notre album il va pas faire ça de largeur, il va faire à peu près ça. Donc faut pas que ce soit trop grand non plus. Donc pour l'autre côté de la page, je vous fais une pochette toute bête qu'après vous pouvez customiser. Alors moi pour la pochette, j'ai un bout de papier qui me reste avec un motif que j'adore. Du coup j'adapte au papier. Mais si vous avez pas forcément de chute de papier comme j'appelle ça, ou que voilà vous en fichez, bah vous faites, je sais pas moi, là on est à 15 sur 18, bah vous faites du 14 sur du 17, vous prenez pas la tête quoi, faites avec vos mesures. Moi là je vais vous donner les miennes, mais c'est vraiment, enfin, c'est pour celles qui suivent à la lettre ce que je fais. Je sais qu'il y en a, si ça peut vous aider, je ne juge pas, hein, voilà, le but c'est que je vous aide. Donc je vais vous donner mes mesures, mais elles sont un petit peu du coup tarabiscotées. Donc là on a du 12,6 sur du 12,3 sur 15,5. Sachant que je veux faire une pochette, donc en gros ça va être sur le support et je vais devoir glisser quelque chose en dessous qui fera cette taille là. Du coup ça c'est juste pour le décor, mais on prendra les mêmes mesures. On prend des marges de 1,5 cm de chaque côté. Mais on rajoute aussi 3 mm à gauche, à droite, en dessous pour que la page glisse bien. Il faut jamais qu'elle fasse la même taille que ce que vous voulez mettre dedans, sinon ça rentrera pas. Hein, c'est scientifique, c'est normal. Hein. Donc je vous montre. Vous prenez donc avec mes mesures, hein, sinon vous voyez avec vos mesures à vous. Je vais quand même vous les mettre au cas où. Donc moi j'ai pris 15,6 sur 17,3. Plus mes marges. Du coup, j'ai oublié les marges. Non, j'ai pas oublié les marges, en fait. Non, c'est bon. Donc, voilà. Alors ça, si vous voulez, ça servira... Alors, ça, ce sera collé dessus. Et ça servira... Ce sera plié de chaque côté pour que ça fasse une pochette assez large. Voilà. Donc, une fois que vous avez découpé ça, donc je répète, 15,6 fois 17,3. Vous prenez, pour celles qui ont la petite machine magique, et vous faites vos pliures à 1,5 de chaque côté, à gauche, à droite et en bas. Surtout pas en haut, il n'y a pas besoin en haut. Hein. En haut, ce sera déjà, ce sera ouvert, donc il n'y a pas besoin. Voilà, et de ce côté-là. Voilà. Donc vous voyez, ça vous donne un truc comme ça. Rien de sorcier, hein. Franchement, cette page-là, elle est super simple à faire, mais c'est sympa, c'est toujours sympa en fait de pouvoir glisser des petits trucs, des petits machins. Une fois que vous avez ça, moi je coupe les petits carrés que vous avez de chaque côté pour pas que ce soit trop épais quand on applique le truc. Donc vous pouvez couper les coins, hop. Voilà, l'autre côté. Voilà. Et voilà. Voilà, donc, là, il n'y a plus qu'à plier. Hein.
d'habitude, des deux côtés. Vous en mettez dans le sens que vous voulez pour ensuite le colis. Voilà. Et le dernier. Voilà. Alors, évidemment, comme d'habitude, on vérifie que notre papier déco, il va bien dessus. Et vous voyez, c'est parfait. Comme on a adapté le cadre, on va dire, au papier, vous voyez, c'est nickel. Hein, c'est parfait, c'est propre. Donc, vous voyez un petit peu, là, j'ai replié les trucs, enfin, les trucs, les bords pour que ça fasse une petite pochette sympa. Voilà. Du coup, on fait peut-être un fond, hein, ce sera plus sympa. Même si c'est pas forcément obligatoire en fait pour cette pochette là. En fait, après c'est selon vos goûts. Si vous voulez, comment dire, je vais couper un peu plus celui-là. Si vous voulez faire un fond, vous pouvez. Moi, je crois pas que je vais le faire. J'aime pas quand c'est trop chargé, surtout qu'après, en fait, quand je mets les embellissements, les tags, les machins, ça peut faire un peu trop. Donc je pense laisser comme ça. Je vais regarder, hein, mais comme c'est assez chargé, vous voyez, il faut toujours en fait doser les motifs que vous mettez en fait. Là, ça ne l'est pas énormément. Mais là, il y a quand même les trois petits hiboux. Donc à la rigueur, il faut un papier uni, pas qu'il soit pas forcément vert, mais un papier uni ou quelque chose dans le genre si vous voulez en mettre. Moi, vous voyez, je vais pas en mettre parce que c'est quand même plein de couleurs, plein de petites choses, donc voilà. Donc vous avez votre petite pochette qui donc ressemble à ça. Je vous ai dit, hein, il n'y a rien de sorcier. Et du coup, un petit coup de scotch qui est là. Donc vous appliquez votre scotch, hein, je vous fais pas de dessin comme d'habitude. Hein. Hop. Alors prenez bien votre page du bon sens, hein, que ce soit pas ouvert en dessous. Alors pour plus de précision, hein, je vous conseille d'ouvrir la page. Vous centrez, hein, bien évidemment. Et vous appliquez bien à fond les ballons. Voilà. Et vous voyez, votre petite pochette, c'est nickel. On fait un test. Vous voyez, c'est parfait. Donc on met notre petite décoration, du coup. Et du coup, vous mettez votre papier en centrant comme d'habitude. Voilà. Et là, c'est nickel. Nickel chrome. Alors, moi, ce que j'ai envie de faire, c'est que comme mon motif s'arrête là, à peu près, je vais faire une espèce de carnet. Je vous explique. Prenons un exemple. Avant de vous le faire, je prends une feuille moche, comme je les appelle. Enfin, excusez-moi pour celles qui aiment, moi j'avoue, je suis pas super fan. Du coup, on a dit que c'était, on reprend 12,3, c'est ça. Voilà. Et là, vous regardez à peu près, on va regarder combien ça fait à peu près là. Je fais au pif pour voir à peu près où je mets le papier. Donc vous voyez, ça vous ferait un truc comme ça, hop, qui s'ouvre et qui s'enlève. Alors après, si vous voulez, vous pouvez rajouter des pages, vous pouvez rajouter vraiment ce que vous voulez. Moi, je vous ai dit, je fais plutôt fin pour cette page-là, pour pas que ce soit trop épais. Donc, on va prendre...
On va prendre du 24 sur 12,3. Hop. On vérifie que ça rentre. Ça rentre nickel. Et on va plier. Là. Donc on va plier à, je vous dis ça tout de suite, à 9,5. Voilà, je pliais à 9,5. On colle les papiers déco. Je vais rester dans le thème. Donc vous découpez un rectangle de 9, sur 12. Et alors, si vous voulez, là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris le même, comment dire, le même fond de papier, parce que quand ça va être plié, ça va faire un raccord. Donc il y aura le petit coin là, le petit coin là. Ce que je trouve assez sympa. Mais vous inquiétez pas, ça va être décoré après, hein. C'est pas la version finale. Alors, s'il y a des petites traces de crayon, n'oubliez pas de les enlever avant de coller, parce que c'est moins embêtant à faire avant que après. Ça, on met de côté. Du coup, vous pouvez coller directement, comme ça, vous n'êtes pas trop perdu. Tac, tac. Hop, donc vous voyez, quand on met le petit truc, ça vous donne un petit truc super sympa, moi je trouve. Voilà, voilà. Du coup, de l'autre côté, par contre, on change de papier. Moi, je vais y mettre un petit truc sympa comme ça. Ouais, il me plaît bien celui-là. Donc, du coup, la même chose, hein, 9 fois 12. C'est reparti, mon kiki. Les petits hiboux. Non, il faut le centrer mieux que ça, Marie. Voilà. C'est trop mignon. Moi, vraiment, je le répète, hein, mais je kiffe ce papier. Grave. Et du coup, il n'y a plus qu'à mettre du papier là et là. Du coup, ça nous fait du... Titi. 14,3. Fois 12, hein, toujours. Ouais, c'est ça. Donc 12 fois 14,3. Donc on a dit 14, machin. 9. Et du coup, on est nickel, chrome, nickel. De l'autre côté, c'est pareil. Voilà. Donc rebelote, hein.
Et voilà, vous avez un petit carnet pour mettre des photos, etc., etc. Hop, voilà. Alors pour celles qui veulent, oula, excusez-moi pour le son. Qu'est-ce que je dis? Oui, pour celles qui veulent, si vous voulez que ça tienne parfaitement, vous pouvez mettre un petit aimant avant de mettre la page ci-dessous et celle-là. Donc comme ça tient. Pour celle-là, moi je trouve pas ça forcément utile. Puis comme ça, vous voyez, on peut facilement l'enlever, tout ça. Je dis ça puis je galère un peu. Donc voilà. Après, si vous voulez faire plus élaboré, vous pouvez faire un autre carnet à l'intérieur. Mais alors, cette fois, prenez du papier moins épais que moi ce que j'ai pris. Sinon, ça passera plus. Hein. Prenez quelque chose de plus fin. Et vous pouvez rajouter des pages qui se plient comme ça, ou enfin comme vous voulez quoi. Donc après, vous voyez, c'est à vous de jouer. Hein. Moi, je vous donne les bases et vous, après, ça peut vous donner des idées, mais à améliorer, etc. quoi. Voilà, donc du coup, là, j'ai mis les embellissements. Alors, le petit coucou, c'est du... comment dire, c'est de l'embossage à chaud. Hein. Donc, pour celles qui veulent apprendre l'embossage, alors c'est rien de compliqué, normalement vous pouvez trouver sur YouTube aussi. Mais bon, si vous voulez, je referai une vidéo là-dessus. Donc un petit coup d'embossage avec le mot que je voulais, coucou hibou, hein, voilà, Miss Blagounette 2017 c'est moi. Du coup avec un petit machin comme ça, les boutons pour rappeler la page d'avant et un petit bout de ruban. Alors après on peut attacher si on veut des trucs, on peut glisser des petits machins, des petits trucs. Donc voilà pour cette petite... Ah oui, j'ai une petite fleur aussi que j'ai embossée. Alors comme j'ai fait blanc, ça se voit pas super bien. Mais du coup, voilà la première page finie. Voilà. Du coup, comme j'ai repris du poil de la bête, hein, comme je vous le disais tout à l'heure, je vous fais la page multiple demain. Alors quand je dis demain, en fait, c'est que c'est fait le lendemain, mais c'est pas forcément monté. Parce qu'en fait, ce qui me prend le plus de temps, c'est pas de vous faire les pages, de vous faire les tutos, c'est de monter les vidéos. Donc excusez-moi pour le retard, j'essaie d'aller au plus vite. Donc voilà, n'ayez pas peur, je n'ai pas oublié, je lis tous vos commentaires, en général j'essaie d'y répondre. Et donc voilà, la page multiple, elle arrive enfin, elle est là. Voilà. Bon bah écoutez, sur ce, je vous souhaite bon scrap à toutes, et puis à la prochaine. Salut